Déclaration du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale à l'occasion de la cérémonie de clôture de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale. À l'occasion de la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, ce lundi 30 juin 2025, le groupe parlementaire PDCI-RDA a boycotté la cérémonie pour marquer son indignation face au mépris et à l'indifférence du pouvoir d'ouvrir le dialogue politique avec les partis politiques et la société civile en vue de l'organisation d'un scrutin crédible, transparent et inclusif. Les députés du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale rappellent que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, sous le prétexte de l'exclusion de candidats, certains Ivoiriens ont pris des armes contre d'autres Ivoiriens, entraînant ainsi plus de 3000 morts et de nombreux dégâts matériels. Il vous souviendra que le président de la République, M. Alassane Ouattara, il y a quelques années, s'est engagé à ne plus exclure de candidats à l'élection présidentielle. Cependant, que constatons-nous? Le refus catégorique du pouvoir actuel de répondre favorablement aux appels au dialogue politique et à la réforme institutionnelle formulés par les partis politiques et la société civile. Les appels au dialogue portent sur les points suivants. Une réforme urgente et inclusive de la CEI, impliquant tous les acteurs politiques, la société civile et les garants internationaux. Deuxièmement, la révision de la liste électorale conformément à l'article 6 du Code électoral pour l'année 2025. L'inscription sur la liste électorale des leaders politiques injustement radiés, dont le président du PDCI-RDA, M. Cheikh Tidiane Thiam, et le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, et le président du COGEP, M. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la République, ainsi que l'ex-premier ministre, M. Soro Kibabori Guillaume. Quatrièmement, l'audit du fichier électoral. Cinquièmement, la mise en place d'un mécanisme indépendant d'observation électorale, garantissant ainsi une surveillance impartiale et crédible du processus électoral. Deuxième grand point, des manœuvres d'intimidation et un climat d'insécurité généralisé, matérialisé par des tentatives d'enlèvement. Des arrestations et emprisonnements d'acteurs politiques en raison de leur opinion, notamment le président des jeunes du PDCI, Innocent Yao, le jeune communicant Macron Ier, ainsi que le ministre Nguessan Joël, ancien ministre des droits de l'homme de la République de Côte d'Ivoire. Quatrième grand point, pour ne citer que ces quelques faits les plus récents où la commission électorale indépendante a outrepassé ses prérogatives, notamment l'existence illégale, avant d'être parrainée à l'inscription de tout candidat à la candidature sur une liste électorale, elle-même, jusque-là provisoire, agissant ainsi en lieu et place du Conseil constitutionnel habilité à connaître de ces questions. À seulement 4 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, aucune lueur d'espoir pour un dialogue politique qui ne se profile à l'horizon et les risques d'implosion de notre nation vont grandissant. En conséquence, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale interpelle ainsi la communauté nationale et internationale pour marquer sa désapprobation et les invite à accompagner la Côte d'Ivoire à une sortie de crise urgente pour un dialogue politique inclusif dans notre pays. Le groupe parlementaire PDCI-RDA invite le président de la République de Côte d'Ivoire à prendre les décisions urgentes qui s'imposent en la matière pour une paix durable dans notre pays. Fait à Abidjan, le 30 juin 2025, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale. Je vous remercie.